sommes en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est l'impensable qui se réalise. Comment voulez-vous que Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, acquitté de la Cour pénale internationale, soit inéligible dans son propre pays? Comment penser que des morts et des revenants sont sur la liste électorale et Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Comment penser que, à l'instar de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ne soit pas sur la liste électorale? Et c'est à cause de tout ça là que Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Et donc l'heure est venue pour que nous unissions toutes nos forces, notre intelligence et notre capacité politique pour que ces injustices soient corrigées pour des élections justes, transparentes et inclusives. Merci d'être présent, chers camarades. À la jeunesse de Côte d'Ivoire, sachez que lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, c'est avant tout 75% de jeunes. Et si nous voulons raisonner démocratiquement, la Côte d'Ivoire est la propriété de sa jeunesse. Et donc la Côte d'Ivoire sera ce que vous voulez qu'elle soit. Et c'est pour cela que vous avez comme lourde tâche d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le combat pour des élections justes, transparentes et inclusives pour 2025. Femmes du PPACI, vous êtes présentes aujourd'hui. Femmes de Boaki, de Thiébissou, des femmes qui ont eu à leur origine Abla Poko, qui a conduit son peuple vers la destination Côte d'Ivoire.